Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, excusez ma voix, c'est que j'ai eu un rhume dernièrement, puis bon, j'ai eu de la toux beaucoup, donc ça fait que j'ai la voix encore un petit peu enrouée, mais ça va bien, tout est sous contrôle. Je suis même en train de faire un nouveau projet à Scrap, donc ça veut dire que ça va très bien. Aujourd'hui, j'allais commencer à faire un projet avec une collection que j'avais reçue en joyeux courrier de Mireille. Coucou Mireille, si tu m'écoutes. Et puis, je voulais le faire sans tuto, mais j'avais envie de faire une page. Ben, j'ai déjà fait la page avec le rabat comme ceci pour mettre des cartes à l'intérieur. Mais vu que je m'y suis prise différemment, j'ai pensé vous faire un tuto express avec ça aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer moi ce que j'ai fait, mais selon le format que vous voulez faire de page, je vais vous montrer comment procéder. Alors moi ici, vous savez que j'aime bien faire mes rabats, ici avec un petit gousset de 3 mm. Ma doublure de page va arriver ici, donc je vais avoir une carte à l'intérieur, puis ça va être fermé, puis une autre carte à l'intérieur qui va garder le rabat fermé. Je trouve que c'est encore plus facile que mettre des flipettes. C'est deux façons de faire, mais bon, j'aime beaucoup celle-là. Et puis, alors moi je suis partie de ça, puis ensuite j'ai ajouté faire la page prochaine. Alors je pensais que ça pourrait être intéressant pour vous. Donc, si vous décidez d'un format de page, ok, alors c'est très rapide comme tuto express, vous dites, bon moi je dois faire une page, pas un album complet, l'album, la couverture, ça c'est autre chose. Une page d'environ, ben moi j'ai 21,6 cm parce que c'est le format de mes feuilles, ok? Et puis, vous dites, ben j'aimerais l'avoir environ 17 cm et demi, 17, bon, quel que soit, moi j'ai 17 et demi. Alors si vous dites, moi j'aimerais faire une page 20 par 20. Alors ici vous avez 20 par 20. Alors à ça, alors là vous allez prendre une feuille, vous allez mettre les marques, ok? Pour 20 et 20. Prenez à partir d'une nouvelle feuille. Ici, supposons que j'ai une nouvelle feuille ici. Donc, je me dis, OK, 20 cm sur ma grande feuille, je vais faire une marque ici. Puis 20 cm ici, je vais faire une marque ici. Alors, pour ce qui est de la largeur, vous pouvez couper tout de suite. Pour ce qui est de la hauteur, alors là, vous gardez votre papier au complet. À ça, vous allez ajouter, alors il faut que vous décidiez qu'est-ce que vous l'ajoutez, dépendamment de ce qui vous reste comme papier. Alors, moi, j'ai 1,5 pouce ici, ou 4 cm, près 3,8. Alors, ce que vous allez faire, c'est que votre papier de base, qui est le premier, alors vous avez marqué 20 cm, exemple, 20 cm, 20 cm. Alors, il faut que vous ajoutiez 2 fois la largeur de votre bande ici qui va venir se rabattre, plus un gousset. Alors, j'ai toute cette largeur-là qui part de mon 20 cm, tout ça ici, plus 3 mm, plus un autre. Même chose, alors, quel que soit, si vous voulez faire juste 3 cm. Je recommanderais vraiment autour en haut de 3,5, parce qu'en bas de 3,5, je trouve que ça fait des petits rabats, puis ça ne vaut pas la peine. Alors vraiment, 3,5 minimum. Donc, vous allez avoir besoin de 7,3 cm pour le 3,5, 3,5 et 3 mm. Donc, si vous voulez avoir quelque chose à 20 cm, bien à ça, vous allez ajouter 7,3 cm. C'est ça? 3,5, c'est ça. Alors, 7,3 cm à votre hauteur. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris mon papier, j'ai dit d'accord. Alors moi, dans mon cas, c'est un petit peu plus large. Moi, j'ai 21,6 comme je vous dis. Et puis, ma page, elle va être, si je la fais ici, alors j'avais dit 17,5. Parfait. Alors, 17,5. J'ai fait une note au crayon, ici. Ensuite, je fais 3,5, ce que vous voulez. Moi, j'avais 3,8, 3 mm, ligne de pliure, 3,8, ligne de pliure à 3 mm. Puis encore 3,8 ici, et vous allez couper. Alors ça devient votre base de page. Un des deux côtés de la base de page. Alors vous avez ceci. D'accord? Alors à ça, ce que vous allez faire, vous allez prendre la hauteur de votre papier que vous désirez avoir, la hauteur de la largeur de votre page que vous voulez avoir, la surface ici, que ce soit plus petit pour que on ait de l'espace entre une carte. Il faut qu'on ait au moins 2 mm ici entre le bas du rabat, et puis le début, ça va être la doublure de page sur laquelle vous allez travailler plus tard. D'accord? On en parle plus tard. Alors, ici, j'ai pris toute ma hauteur, ici, de l'arrière de ma page, toute la même largeur. Je me suis fait une marque ici au crayon pour faire une ligne de pliure pour une bande de collage en bas, vis-à-vis où est-ce que c'est que ça arrive. Alors, j'ai fait une ligne de pliure, j'ai pris. Je trouve que c'est intéressant peut-être d'avoir des bases de pages différentes de ce qu'on fait tout le temps. Moi, je cherche toujours à avoir l'innovation. Alors, là, vous avez le dessus de votre page. Ici, ça va être la doublure, pas la doublure. Ça va être la deuxième partie de votre base de page. Alors, vous l'entrez ici. Alors, vous avez plié là. Vous allez biseauter.
Vous assurez d'être bien égal en haut et en bas. Donc, là, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement mettre de la colle. Alors, en ayant gardé une bande de collage de plus que la hauteur de la page, bien, vous avez tout ça d'un morceau. C'est encore mieux. Plutôt que d'ajouter une bande. Sur le côté, on va devoir ajouter une bande, on n'aura pas le choix. Surtout que moi, j'ai pris toute la largeur de mon papier. Mais à la limite, si vous avez, votre page n'est pas aussi large, mais vous avez plus de papier, vous pouvez toujours garder une bande de collage, sauf que vous allez devoir la couper à partir de la petite ligne de pliure de 3 mm. Alors, vous allez couper votre bande de collage qui est ici, de votre papier qui reste. Ensuite, alors là, moi, je me suis préparé des bandes ici. Alors là, il faut savoir qu'est-ce qui est la tranche. Alors moi, je vais avoir ce côté-ci sur le dessus. La tranche est ici, la flèche comme ceci. D'accord? Alors, on prend une longueur de papier, environ 2 cm, faites une ligne sur la longueur de pliure à 1 cm. Alors là, je fais arriver tout juste ma bande sur vis-à-vis le premier pli, le pli d'en bas ici du gousset de 3 mm. Je me fais une marque ici pour couper. Il ne faudrait pas que ça dépasse. Je biseaute encore. Je mets de la colle sur un côté. Excusez, ma colle, elle ne sort pas beaucoup. Ça faisait longtemps que je m'en étais servi. Tout l'été, elle est restée sur ma table de travail à l'appartement. C'est un petit peu séché. Bon, alors là, on plie ça ici. On s'assure de ne pas dépasser ici. On plie tout juste pour que le pli arrive sur le bord de la page. On s'assure que ça ne dépasse pas aussi pour le 3 mm. Après, c'est tout ça. Puis, on met de la colle sur le reste. La bande de collage, le côté. La deuxième portion. Puis, comme ceci. Voilà. Donc, on a notre base de page. Tout simplement, avec l'ouverture ici pour l'attache au système de reliure. Puis, la page pochette ici qui est en haut. Alors, à ça, on ajoute une doublure de page. Donc, on se prend encore une autre feuille. Alors, notre doublure de page. Alors, il faut avoir la largeur qui est plus 1 cm minimum chaque côté pour une bande de collage. Alors, je l'ai fait dépasser ici 1 cm. J'ai fait une marque tout juste au bord ici de ma page. Ensuite, ici, alors, il faut s'assurer de ne pas dépasser, quitte à être 1 mm de moins. Alors, j'ai fait une marque sur le bord de la page, 1 demi-millimètre de moins. Je me suis fait une marque ici pour couper avec la bande de collage. Pour ce qui est de la hauteur, on en a suffisamment. Je ne vais pas couper au complet. Alors là, ici, moi, je vais arriver comme ceci. Comme je vous dis, pour la doublure de page, pour que ce soit facile d'aller porter une carte ici, pour qu'on se garde au moins 2-3 mm. Moi, je vais garder 3 mm d'espace entre le rabat ici et la doublure de page. Alors, je vais me faire une marque ici pour couper. Je ne vais pas couper d'emblée parce que c'est une belle chute ici. Je garde toutes mes chutes en long dans le sens du grain du papier pour que quand j'aurai besoin, ben, je serai bien content de l'avoir. Ça sert souvent. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec les petites bandes ici. Quand je vois qu'il y a quelque chose qui pourrait être plié, automatiquement, je prends le sens du grain du papier pour éviter que ça craque. Alors, je fais mes marques ici, puis ici. Alors ça fait que si vous voulez faire des petites pages, pas trop grandes, alors c'est ce que vous faites. Mais en même temps, ça va vous faire une plus grande couverture vu qu'on ajoute le rabat. Et en même temps, bien, ça vous fait une grande page de l'autre côté. C'est bien d'avoir deux formats de page. Alors on a le petit ici parce qu'on va se trouver à travailler sur la double de page. Puis on a le grand ici. Alors deux formats de page, c'est toujours bien agréable. Parce que si jamais on a une interaction qui est plus grosse, on va se dire, ah, bien, mes pages sont trop petites. Ben non, vous allez pouvoir le faire parce que vous avez l'arrière de la page qui est plus grand. Alors j'installe tout simplement ma doublure de page. Tout juste en bas ici, bien sur le côté. Même si j'ai mis de la colle seulement sur le rabat, sur la bande de collage à gauche, à droite. Alors je vais quand même placer pour voir si je suis bien positionnée. Si oui, parfait. Consolide. À l'intérieur. Ensuite, on met de la colle sur la bande de collage de l'autre côté. Excusez. Quand j'ai le rhume, c'est rare que j'ai le rhume, mais quand j'ai le rhume, je vous dis, ça m'affecte la voix.
J'ai pas fait d'autres vidéos depuis que j'ai commencé mon rhume. Je dis, bon, je vais attendre d'avoir un petit peu de voix qui revient. Là. Excusez, j'ai vraiment pas beaucoup de colle qui sort de ma bouteille. Voilà. Ce qu'on a à faire maintenant, c'est de placer comme ceci. C'est sûr, de vérifier que ce soit bien égal ici. Égal. On presse tout ça. Puis on va represser la première partie aussi qu'on a collée. Alors voilà. Alors ça vous fait une base de page différente. Comme ceci. Ça va voir. Alors j'ai cette surface-ci sur laquelle je vais travailler pour mes interactions. Puis derrière, j'ai toute cette surface-là. Vous pouvez faire la même chose si vous voulez derrière. J'ai déjà fait dans un album d'ailleurs. Mais bon, je vais faire juste d'un côté. Je vais faire autre chose de l'autre côté. Alors j'ai pensé peut-être que ça pourrait vous servir. J'étais en train d'en faire une. Je me suis dit, peut-être que ça ferait un beau tuto express. Alors, je pense que ça pourrait être bien. Alors, selon quoi, quel que soit le format que vous voulez avoir, donc, vous calculez le format de page de base que vous voulez avoir. Alors, vous calculez la hauteur de votre abat 2 fois, puis un gousset de 3 mm. Alors, vous allez faire la ligne ici, 3 mm, 3 mm, puis vous allez avoir la même chose qui ferme ici. Mais gardez-vous toujours un 2 à 3 mm plus court pour que vous ayez accès à mettre des choses à l'intérieur, pour que ça soit trop serré et ça ne veut pas entrer. Alors voilà, alors j'espère que ça vous inspire pour faire un nouvel album avec un nouveau format de page. Puis moi, bien éventuellement, vous allez voir cet album qui va apparaître sur ma chaîne. Alors, très beau papier d'automne. Alors, avec les petites cartes, j'aime beaucoup avec les petits renards ici. Très beau papier. Ça, j'avais envie de garder toute la bande qui est ici. Juste pour garder ça. Mais lui, je voudrais vraiment le garder. Alors, peut-être ces deux-là. En même temps, lui, je le trouve bien beau. On va peut-être devoir oublier celle-là. Excusez. Là, j'ai toutes ces bandes-là. J'ai une feuille de stickers, alphabet. Puis d'autres petites choses, des petits mots. Puis ici, j'ai toute cette feuille de stickers. Puis, j'ai d'autres papiers. D'autres cartes. Les cartes, là, je les mets toujours de côté dans un compartiment. Alors, tout ça. Excusez. Bien beau papier. Alors, merci beaucoup, Mireille. Très, très gentil. Votre grande générosité. Très beau papier. Alors, c'est un bloc, finalement. Ça vient de EcoPark. Ça doit dater d'une couple d'années, mais n'importe quelle collection vous avez de EcoPark, ça fonctionne. Puis ça, j'ai gardé celle-ci pour la couverture. Alors, probablement que je vais la prendre ici, parce que j'aime trop ça. Vous savez, j'aime beaucoup les fanions, tout ça. Alors, je vais garder ça. Le bouquet, c'est pas nécessaire, parce que j'en fais un de toute façon. Peut-être que je le ferai ici, justement. Alors, une page fait que je vais arriver probablement ici, justement. J'en ai un petit peu en bas déjà. Alors voilà, alors si vous avez aimé, faites le petit pouce en l'air, ça m'aiderait beaucoup. Ça aide ma chaîne à grandir parce que quand YouTube voit qu'il y a de l'intérêt, ben, ils mettent en suggestion ma vidéo, que d'autres la regardent. Alors ça fait boule de neige, ça fait qu'il y a plusieurs vues, c'est ça qui compte finalement. Alors merci beaucoup de le faire et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors à très bientôt. Merci, bye bye.